Bonjour à tous, imaginez un instant que votre esprit soit comme un château fort. Les murs sont hauts, les portes solides, et vous avez le contrôle absolu de ce qui entre et sort. Que se passerait-il si rien ni personne ne pouvait plus vous perturber? Aucune critique, aucun regard de travers, aucune situation stressante ne pourrait atteindre votre monde intérieur. C'est précisément ce que nous allons explorer aujourd'hui. Comment construire une armure psychologique qui protège votre esprit contre les tempêtes de la vie, en nous appuyant sur les principes du stoïcisme et de la philosophie. Avant de continuer, pensez à vous abonner à cette chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Activez la cloche pour ne rien manquer. Nous découvrons ensemble des outils concrets pour devenir plus fort mentalement. Dans cette vidéo, je vais vous guider à travers 3 étapes fondamentales pour bâtir cette armure mentale. Chaque jour, sans même que nous le réalisions, notre monde intérieur est attaqué. Pas par des ennemis visibles, mais par des influences toxiques. Les critiques d'autrui, les jugements que nous portons sur nous-mêmes, les distractions constantes des réseaux sociaux et des médias. Apprendre à filtrer les influences extérieures. Maîtriser vos émotions pour mieux réagir. Créer un refuge intérieur inébranlable. Ces concepts ne sont pas des théories abstraites. Ils viennent de l'expérience de certains des esprits les plus sages de l'histoire, comme Marc Aurèle, Sénèque ou Épictète. Et je vais aussi vous partager des histoires inspirantes qui montrent comment ces principes peuvent transformer votre vie. Restez jusqu'à la fin, car je vous donnerai une méthode simple que vous pourrez appliquer dès aujourd'hui pour renforcer votre résilience face à tout ce que la vie vous envoie. Le premier pilier pour construire votre armure psychologique est d'apprendre à filtrer les influences extérieures. Les stoïciens nous enseignent que ce qui nous affecte, ce ne sont pas les événements eux-mêmes, mais notre perception de ces événements. Marc Aurèle écrivait « Vous avez le pouvoir de choisir quelles pensées vous affectent. Ne laissez rien d'inutile franchir votre seuil. » Prenons l'exemple de Sarah, une jeune entrepreneuse. Lorsqu'elle a lancé son premier projet, elle était bombardée de commentaires négatifs. « Tu ne réussiras jamais, c'est trop risqué. » Pourquoi ne pas choisir une carrière plus stable? Prenons l'exemple de Julie, une jeune femme qui passait des heures sur les réseaux sociaux. À chaque fois qu'elle voyait des vies parfaites, elle se sentait de plus en plus insatisfaite de la sienne. Un jour, elle a lu cette phrase de Sénèque « Le bonheur vient de l'intérieur. Ne le cherchez pas dans ce qui appartient aux autres. » Elle a décidé de faire un jeûne numérique. Elle a désactivé les notifications, réduit son temps d'écran et consacré 1 heure par jour à réfléchir sur ses propres objectifs. Résultat, en quelques semaines, elle s'est sentie plus légère, plus concentrée et plus heureuse. Au début, ces mots l'affectaient profondément. Elle doutait d'elle-même, perdait confiance et pensait abandonner. Mais un jour, elle est tombée sur cette citation d'Épictète. « Les paroles des autres sont comme des flèches tirées de loin. Si vous ne leur faites pas face, elles tombent à vos pieds, inoffensives. » Sarah a alors décidé de filtrer ce qui méritait son attention. Elle a commencé à se demander « Est-ce que cette critique m'aide à grandir ou est-ce qu'elle me freine inutilement ?» En apprenant à ignorer les influences toxiques, elle a pu avancer avec une énergie renouvelée. Posez-vous cette question maintenant. Quelles sont les influences extérieures que vous laissez entrer dans votre esprit chaque jour? Que ce soit les réseaux sociaux, les critiques ou même vos propres jugements, réfléchissez à comment vous pourriez établir une barrière pour ne laisser entrer que ce qui est constructif. Le deuxième pilier est de maîtriser vos émotions. Les stoïciens croyaient fermement que nous ne sommes pas esclaves de nos émotions, mais que nous pouvons les observer, les comprendre et les canaliser. Comme le disait Sénèque, nous souffrons davantage dans notre imagination que dans la réalité. Voici l'histoire de Lucas, un manager stressé par des conflits constants au travail. Chaque dispute déclenchait en lui une vague d'angoisse et de colère. Un jour, il a décidé d'essayer un exercice stoïcien simple mais puissant, le détachement émotionnel. Chaque fois qu'il ressentait une émotion intense, il se demandait « Quelle est la cause réelle de cette émotion ? Dans 5 ans, est-ce que cela aura encore de l'importance ?» En pratiquant cette technique, Lucas a appris à observer ses émotions sans s'y attacher. Avec le temps, il a commencé à répondre aux situations difficiles avec calme et clarté, plutôt que de réagir sous le coup de l'émotion. Si vous vous sentez souvent dépassé par vos émotions, essayez cet exercice cette semaine. Prenez 1 minute pour réfléchir avant de réagir.
Ensuite, revenez ici et partagez votre expérience en commentaire. Cultivez un refuge intérieur. Enfin, le troisième pilier est de cultiver un refuge intérieur. Les stoïciens croyaient que chacun de nous possède un espace mental inattaquable, une forteresse intérieure que personne ne peut pénétrer sans notre permission. Marc Aurèle écrivait « Plonge en toi-même, car il y a une source de sérénité qui ne tarit jamais ». Prenons l'exemple de Mélanie, une infirmière confrontée à des journées épuisantes émotionnellement. Pour préserver son équilibre, elle a adopté une pratique stoïcienne quotidienne, la visualisation positive. Chaque soir, Mélanie s'imaginait dans un endroit calme, une plage, une montagne, un jardin, et répétait cette phrase « Ce qui est en dehors de moi ne peut me toucher, car mon refuge intérieur est inébranlable ». Cette habitude lui a permis de se recentrer, de se ressourcer et de gérer les défis avec une énergie renouvelée. Essayez cela ce soir. Prenez 5 minutes pour fermer les yeux et imaginez votre propre refuge mental. Quel est cet endroit ? Décrivez-le dans les commentaires. Vous venez d'apprendre à construire une armure psychologique en 3 étapes. Filtrez les influences extérieures pour protéger votre esprit des distractions inutiles. Maîtrisez vos émotions pour réagir avec sagesse. Cultivez un refuge intérieur pour rester inébranlable face aux défis. Si cette vidéo vous a aidé, abonnez-vous et partagez-la avec un ami qui pourrait en bénéficier. Et surtout, laissez un commentaire pour me dire quelle étape vous a le plus marqué. Rappelez-vous, votre esprit est votre sanctuaire. Et vous ? Quels sont les éléments toxiques que vous laissez entrer dans votre esprit sans vous en rendre compte ? Réfléchissez-y maintenant et notez-les. Le simple fait de les identifier est déjà une étape vers la liberté. Chaque jour, vous avez le pouvoir de choisir ce qui y entre. Ne laissez rien ni personne corrompre votre monde intérieur. Comme le disait Marc Aurèle, votre bonheur dépend de la qualité de vos pensées. Forgez votre armure, protégez votre esprit.